Yes, bienvenue. Bienvenue. C'était la dernière fois que vous voyez le teaser, à moins que vous allez revoir les archives. Moi, j'aimais le petit beat qu'il y avait dedans, c'était le fun, hein? Hey, ça a déjà été fait, mais bienvenue encore si vous nous visitez pour une des premières fois. Je suis content que vous soyez là. Si vous vous dites comment ça se fait, j'arrive comme à la conclusion. J'ai tout manqué comme les précédents épisodes. Ben, vous allez quand même, vous allez pas comme avoir la fin du punch, mais effectivement, on va conclure ce livre qu'on a débuté dans l'Ancien Testament qui s'appelle Néhémie. Et puis, vous allez pouvoir, comme je viens de dire, il y a des archives, vous pouvez retourner voir les autres épisodes précédents, les prédications précédentes pour voir qu'est-ce qu'on a dit. Au courant de la série, l'objectif, c'est de pouvoir se donner le goût de lire ce texte-là, de pouvoir aller le lire d'un point de vue personnel, qu'on puisse le découvrir qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Nous, de notre côté, quand on apporte les discours, ben on veut présenter qu'est-ce qui est à l'intérieur, on veut se donner des outils pour qu'on puisse approfondir puis voir de quelle façon est-ce que Dieu nous parle à chacun d'entre nous avec sa parole qui est vivante. Fait que je vais prier, puis après ça, on va ensemble regarder certains textes qui sont dans les derniers chapitres du livre de Néhémie. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir te célébrer, de pouvoir chanter, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir entendre parler de toi. Dieu, on veut que tu puisses être glorifié, que tu sois celui qui nous parle ce matin, que tu puisses venir t'adresser à nos cœurs, peu importe là où on est, Dieu, qu'on soit, que ça fasse longtemps qu'on te connaisse, qu'on soit ton disciple ou qu'on soit dans une démarche, Dieu, de te découvrir. Notre prière, c'est que tu puisses nous parler puis répondre aux questions qu'on a besoin maintenant pour faire peut-être le prochain pas de foi, de confiance que tu veux qu'on fasse pour découvrir qui tu es. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. J'ai décidé d'intituler le titre du discours pour ce matin avec une des paroles de Jésus, « Je bâtirai ». Un jour, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église » et puis même les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne pourront pas retenir le progrès de l'Église. Et ça, c'est une vérité qu'on a besoin de se rappeler quand on lit un livre comme Néhémie. Parce que si on ne le lit pas dans une perspective, justement, où de quelle façon est-ce que ce livre-là nous conduit à la puissance, à une puissance qui va s'opérer dans nos vies, et puis on va voir que ça prend sa puissance dans la personne de Jésus, mais on pourrait arriver à une lecture de Néhémie où on est un peu découragé. Parce qu'on se dit, bon, OK, c'est comme un livre d'histoires, des vieilles histoires anciennes, comme reconstruction de Jérusalem. On voit un peuple qui revient. On arrive à certains chapitres dans le livre de Néhémie où on voit comme plein de noms qu'on ne donnera jamais à nos enfants, en tout cas, possiblement. Et puis, en tout cas, je ne vous le conseille pas. On arrive à des chapitres qui sont un peu complexes. Le chapitre 11 ce matin, on ne le lira pas, mais je vous encourage quand même à le lire parce qu'il y a des perles que vous pouvez découvrir ça à travers ce texte-là, mais il y a des textes où ce qu'on voit, comme justement dans le chapitre 11, où il y a des groupes parmi les Juifs qui reviennent vers Jérusalem, qui reviennent dans les villages autour, et puis on peut facilement se perdre, et puis lire ce texte-là comme, en réalité, il était une fois, puis fin de l'histoire, puis ça se termine là, ou même pire, jusqu'à un certain point, qu'on se dit, OK, il y a de quoi pour nous, qu'on lit ce texte-là, mais qu'on repart avec une lourdeur où on se dit, OK, est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'on lit dans le chapitre 13? Je ne vous lirai pas tout ce qu'on voit dans le chapitre 13. Il y a plein de textes où ce que vous allez peut-être vous dire comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Littéralement. Fait que comme je veux piquer votre curiosité pour aller le lire, puis vous allez être troublé possiblement pour les prochains 2 mois. Mais non, peut-être pas tant que ça. Mais vous allez voir des textes un peu bizarres, même dans le Néhémie. Moi, c'est mes textes préférés. Là. Et puis, une des raisons pourquoi c'est mes textes préférés, c'est parce que ça révèle ce que c'est l'humanité. On voit dans la Bible des textes qui révèlent qui on est encore aujourd'hui, que c'était vrai encore à l'époque, et puis que il y a des choses qui se font, qui nous rendent mal à l'aise quand on lit ça, parce que ça vient de la Bible, mais la Bible est là aussi parce qu'elle décrit qui on est. Elle va décrire notre cœur, puis des fois, c'est des circonstances qui ne sont pas toujours idéales. Fait que, bref, quand on pointe ça, ultimement, à cette phrase qu'on a tirée de Jésus, qui est « Je bâtirai mon Église », on comprend de quelle façon est-ce que ce texte-là qu'on voit dans Néhémie va apporter une autre dimension. Je vais lire, pour commencer, les versets dans le chapitre 10. Je vais lire les versets. Je vais commencer par le verset 1, ensuite je vais aller au verset 36 jusqu'au verset 40 pour voir, première des choses que Dieu nous laisse dans cette dynamique, comme quoi qu'il nous dit « Je bâtirai mon Église ». Et on en fait partie.
On fait partie de ce plan que Dieu a qui bâtit son Église. On a parlé de Néhémie tout le long à travers celui qui est revenu, qui a bâti Jérusalem, qui a rebâti les murailles, etc. Mais quand Jésus il dit « Je bâtirai mon Église », il est en train de nous dire aujourd'hui « J'ai commencé un plan avec vos vies. Et si tu me confies ta vie, bien la construction que j'ai commencée, je vais le mener à terme. » Je vais le mener à terme. Et c'est là qu'on va avoir cet espoir, cette espérance qu'on va trouver en Jésus. Chapitre 10, verset 1. « À cause de tout cela, nous avons conclu une alliance que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos Lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. » Verset 36. « Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui était écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. » Verset 38. « Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, nos prémices, nos offrandes, des fruits, de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes pour toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service issu d'Aaron devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau, d'huile. Et c'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres et qui font le service, les portiers, les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Le verset 10, le chapitre 10, le tout dernier verset, montre quelle est l'intention qu'il y a à travers ce texte-là, qu'on ne va pas abandonner la maison de notre Dieu. Le tout premier verset nous dit qu'ils ont conclu une alliance. Ce qu'on voit à travers ce texte-là, une des premières leçons qu'on voit, c'est qu'il faut s'engager, mais dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà engagé, vous vous dites, OK, c'est par là qu'on part, puis finalement, vous réalisez que ce n'était pas nécessairement la bonne direction. Vous êtes obligé de rebrousser chemin et puis raviser où ce que vous étiez. Bien, ce qu'on est en train de voir du peuple qui sont en train de vouloir s'engager avec Dieu, c'est on va faire une alliance. On va faire une entente avec Dieu où notre désir, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas juste comme avoir des murailles qui vont se rebâtir. On ne veut pas juste avoir un peuple qui va vivre à l'intérieur de Jérusalem, mais on veut que notre foi soit vivante. C'était ça l'intention. C'était ça l'intention. Et c'était ça le but de s'engager dans la bonne direction. C'est, on veut que la maison de Dieu, il y a quelque chose qui soit actif, il y a quelque chose qui bouge, et puis qu'on est en train de voir la vie de notre foi qui va s'activer. Je ne sais pas si vous connaissez le gars qui, à un moment donné, il voulait absolument un perroquet. Il s'en va à un moment donné dans une animalerie, puis là, il arrive devant un perroquet. Je l'ai testé ce matin sur ma fille. Là, fait que, la joke a passé là. Fait que, vous devrait être correct. Il arrive devant une cage, puis là, il voit comme il y a un perroquet qui est en spécial. Il dit comme, c'est le deal du siècle. Enfin, je peux avoir mon perroquet parce que ça coûte cher. Et puis, en plus, je peux l'avoir en spécial. Fait qu'il demande comme au commis, tu peux-tu m'expliquer c'est quoi, pourquoi il est en spécial? Tu sais, y a-tu des bris? C'est quelque chose qui marche pas. Le gars, il dit, il est super en santé, le perroquet. C'est juste que son problème, c'est que il sacre. Il dit des gros mots constamment, et puis c'est un peu tannant. Fait qu'il faut que tu saches ça un peu en partant quand tu pars avec le perroquet. Fait qu'il dit, ça devrait être pas si pire. Fait que je vais partir avec le perroquet. Fait qu'il paye. Fait qu'il emmène le perroquet chez lui. Puis là, comme de fait, le perroquet commence à dire des gros mots. Il commence à sacrer. Puis là, il se dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas c'est qui lui a appris ça. Puis là, ben, plus ça va, ben, plus ça parle fort un perroquet. Là. Puis là, il se dit, ben, je peux plus jamais avoir de visite chez nous. Je peux plus accueillir comme mes parents. Le pasteur, s'il vient cogner chez nous, il va penser de quoi? De moi. Et puis, qu'est-ce que je vais faire si... Mais il y a des enfants qui viennent, vont entendre comme un perroquet sacré. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il essaie de le faire arrêter, puis il essaie de le faire... Il donne des récompenses quand le perroquet dit des bonnes paroles, mais quand il donne des mauvaises paroles, mais là, il le punit un peu en un petit jet d'eau. Je sais pas comment ça se punit, un perroquet, là.
Et puis, fait que là, il se passe un temps, puis là, il arrive pas. Là. Le perroquet, c'est de mal en pis. Il continue, il sacre, et puis, bref, vous comprenez l'idée. Fait que là, il se dit, OK, là, je suis tanné, je suis taboute. C'était un après-midi qu'il essayait de travailler, puis le perroquet n'arrêtait pas. Fait que là, il prend le perroquet, puis envoie dans le congélateur, il ferme la porte, on va comme être tranquille un petit bout. Fait que là, il part, puis là, il entend comme dans le fond du congélateur. Puis là, plus ça va, moins le perroquet, comme il entend parler. Il se dit, bon, tant mieux, ça fait du bien. Mais là, après une couple de minutes, il se dit, OK, il y a peut-être un problème, puisque là, je ne l'entends plus pantoute. Là, il commence à avoir des petits remords de conscience. C'est comme le congélateur, c'est peut-être pas la bonne place pour lui, comme un oiseau en plus qui est supposé être dans la chaleur. Fait qu'il rouvre le congélateur, puis là, il voit son perroquet, puis qu'il est encore en vie, puis qu'il le regarde. Puis là, le perroquet, il sort, vient sur son épaule, puis là, il dit, hey, je m'excuse, OK? Je ne sacrerai plus jamais. Je ne ferai plus jamais ça, je te le promets. Mais j'ai juste une question, s'il te plaît, OK? C'est qu'est-ce que le poulet il a fait, lui, pour être là? Le perroquet qui promet, qui fait ses promesses de comme je recommencerai plus jamais, je ferai plus jamais ça. Des fois, les promesses sont plus faciles à tenir quand on a un incitatif qui est comme un petit peu stressant. Qu'est-ce qui s'est passé avec le poulet? Le peuple, à l'époque, eux autres, ils sont au verset 1. Dieu, on te promet là, que ça va bien aller maintenant. On a vu dans le chapitre 9, juste avant, que, OK, là, Dieu, on te confesse nos péchés. Ils ont avoué le mal qu'ils ont fait. Et puis maintenant, c'est toi qu'on veut servir. Et puis là, au verset 1, on fait une alliance, puis on l'a mis par écrit. Puis ça a été initié. Puis c'est une bonne chose, là. On est en train de s'engager à vouloir faire le bien. Et puis, ça a même été initié par les principaux leaders. Alors qu'on voit dans le verset 1, on a mis ça par écrit. Et puis nos chefs, les Lévites, les prêtres, ils ont apposé leur empreinte. Ils l'ont signé. Et puis, la suite du texte va dire que tout le peuple qui était là, ont en quelque sorte entériné pour dire, oui, on est d'accord avec ça. On te promet, Dieu, qu'on veut faire le bien. Mais ça, c'était le contexte à l'époque. Puis dans ces engagements-là, on a lu tantôt, OK, l'histoire de dîmes, de prémices, puis tout ça, mais on pourrait résumer à un engagement sur 4 plans qu'on peut voir à travers le texte. Une première des choses qu'on voit, c'est, mais Dieu, on veut suivre ta parole. Ce que tu nous dis dans ta parole, on veut y obéir. Puis on veut faire ce que tu nous demandes. Et ça, c'est une bonne chose, là. Fait qu'on veut, on veut revenir. Le peuple était à l'époque, ça faisait longtemps qu'il avait oublié comme la Bible à l'époque, la loi de Moïse, et puis il avait laissé ça de côté. On veut revenir à ça. Une deuxième promesse qu'ils ont faite à Dieu, toujours dans cette alliance-là, c'est on va se séparer de l'influence du monde qui nous emmène à t'oublier éventuellement. Et ça a été la raison pourquoi est-ce que le peuple a été déporté. C'est-à-dire qu'ils ont amené tellement fait de compromis, ça a tellement été dilué, ce qu'il y avait par rapport à Dieu dans leur conviction, dans leur foi, dans leur obéissance. Et puis, ils ont amené tellement d'influence d'un peu partout qu'à un moment donné, Dieu, il n'y avait juste plus de place. Et puis, fait que là, eux autres, ils ont dit, on a compris la leçon et puis on veut s'engager à avoir un cœur entier pour toi. Un troisième aspect concernait le sabbat. Le sabbat, c'était le 7e jour où on arrête, on prend du repos. Et puis oui, ça faisait partie de la loi, mais ça revenait même avant la loi parce que ça découle du 7e jour que Dieu s'est reposé dans la création et qui a instauré justement cette démarche même de foi, en quelque sorte, parce que quand on prend du repos, c'est qu'on accepte comme quoi que le monde n'est pas contrôlé par nos propres efforts, par nos propres moyens humains. Et quand on se repose, c'est qu'on est en train de croire que c'est Dieu qui est au contrôle. Que Dieu est au contrôle. Puis quand je fais dodo, Dieu continue de contrôler le monde et puis je peux me reposer plutôt que m'inquiéter puis de me réveiller la nuit pour penser toutes sortes de plans parce que je veux me reposer sur lui. Fait que le peuple a besoin de revenir au sabbat, donc une démarche de foi. Et puis le sabbat, ça impliquait aussi, on ne vend pas. On ne fait pas de commerce. On n'est pas dans des démarches de vouloir faire de l'argent ou peu importe, ou faire du travail. On arrête. Et là, ils ont dit, à ce moment-là, le jour du sabbat, on va le respecter. Puis même les 7 ans, la 7e année, les terres en jachère, on va aussi donner du repos à nos terres. Et puis finalement, qui concerne particulièrement la dernière partie qu'on a lue, mais qui était de relancer les activités au temple. On veut que l'Église puisse revivre. On veut que ce qui se passe au temple, ça puisse
être vivant, puis pas juste de bonnes intentions, mais on veut s'engager dans la bonne direction, puis on veut qu'il y ait un service qui est réellement efficace, puis qui honore Dieu. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, et j'ai fait exprès d'utiliser la vieille expression, c'est-à-dire de prémisse, parce que je trouve que c'est un mot qui révèle beaucoup. On va regarder verset 36. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les arbres. Et puis, il va parler au verset 37, les premiers-nés. Premiers-nés, le peuple amenait leurs enfants, par exemple, pour consacrer au temple. Un peu comme Jésus a été consacré quand il y avait à peu près 7 jours, mais on consacrait les enfants comme ça au temple. Et puis, on apportait au temple les prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est les premières choses que l'on obtient, les premières choses que l'on a de notre terre, les premiers revenus que l'on a, et puis on les consacre à Dieu. On les donne au temple. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait du staff au temple pour que ça roule, pour qu'on fasse qu'on puisse faire les sacrifices perpétuels. On se trouve à l'époque avant Jésus. On veut qu'on puisse consacrer des enfants. On veut que les Lévites qui travaillent dans le temple puissent manger, qu'ils puissent vivre de ce job-là. Puis c'était une bonne affaire qu'il y ait du staff qui était payé pour travailler dans l'Église. Même des musiciens. Même des artistes qui, à l'époque, on payait. Ça revient même à l'époque de David, où David il disait, on va avoir des chantres, il va avoir des musiciens, on va les payer pour qu'ils soient là, puis ils vont jouer, puis ils vont conduire le peuple dans l'adoration. Et là, c'est toutes ces dîmes-là qui sont apportées, les prémices. C'est qu'on est en train d'offrir à Dieu ce qui est important pour nous. Ce qu'on considère comme ce que j'ai reçu de Dieu. Et quand que j'ai mes premières récoltes, par exemple, là, dans le contexte où on a des gens qui font, peu importe quelle était la récolte, mais leur première récolte, ils prennent ces prémices-là et puis les apportent au temple. Et c'est encore là, comme pour le sabbat, une démarche de foi. C'est-à-dire qu'on croit que c'est Dieu qui nous l'a donné, qu'on croit qu'en faisant ça, on est en train d'assurer que la maison de Dieu, au temple, qui va avoir cette activité, qui fait que on va pouvoir continuer de glorifier Dieu puis être la lumière des nations. On va poursuivre au chapitre 12. On va juste aller un petit peu plus loin avec ce qu'on voit dans une deuxième leçon qu'on peut tirer. Regardez verset 27. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites, où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse avec des chants de louanges au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages des Nétophatiens, j'aurais dû me pratiquer un peu avant de pouvoir bien le prononcer, de Beth-Gilgad, ainsi que du territoire de Géba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se sont purifiés eux-mêmes, puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. Alors j'ai monté les chefs de Juda sur la muraille et j'ai mis en place 2 grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille vers la porte du fumier. Derrière lui marchait Osée et la moitié des chefs de Juda. Alors, il y avait les prêtres munis de trompettes qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Le scribe Esdras marchait à leur tête et à la porte de la source, ils ont gravi droit devant eux par les marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux située à l'est. Est-ce que vous voyez un peu le contexte, qu'est-ce qui est en train de se produire? On est en train d'envoyer le band marcher sur la muraille. Okay? Ils sont en train de... Et puis là, le band, là, on parle de trompette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une trompette dans un band comme ça, mais ça sonne fort, là. T'en mets une. Moi, je n'ai déjà joué de la trompette. J'avais déjà joué dans un mariage. Et c'était une catastrophe. Une trompette d'un mariage. En plus, je ne jouais pas super bien. Fait qu'en tout cas, j'espère qu'ils ne se souviennent plus de moi, eux autres. Mais bref.
Les prêtres qui jouaient la trompette, il y était plusieurs, là. Il y en avait plus qu'une. Puis on a l'énumération de tous ceux qui jouaient de la trompette. Et puis, là, c'est juste les trompettes que je parle, mais à travers ça, il y a plein d'autres instruments. Puis on parle qu'il y a aussi une chorale qui chante. On entend la musique. Si vous trouvez qu'ici, des fois, c'est fort, à Jérusalem, ça blastait, OK? Tu étais peigné gratuitement. Je continue de lire parce que là, en fait, on a juste la moitié du band. Il faut comprendre que là, eux autres sont partis sur un côté, sont en train de monter sur la muraille, et puis là, il y en a une deuxième équipe qui s'en va sur l'autre côté. Check bien ça. Verset 38. Le deuxième chœur a pris la direction opposée. Je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, il est allé jusqu'à la muraille large. Il a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour d'Ananéel, de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les deux chœurs ont pris place dans la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient, ainsi que les prêtres, ainsi que qui étaient munis de trompettes, verset 41, et je vais un petit peu plus loin, verset 42. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Gizakja. C'est drôle, c'est comme, tu sais, sous la direction, ça ressemble à un peu comme un orchestre symphonique, sous la direction de Gizaka. Bon. Et puis, verset 43, ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. On disait tantôt, s'engager puis dans la bonne direction. Dieu, c'est toi qu'on veut suivre. On veut consacrer nos vies, c'est toi qu'on veut obéir. On veut revenir à ta parole, on veut revenir à des choses que tu nous demandes de faire. On veut avoir un cœur entier, se détacher de certaines influences. Et puis là, on est en train de voir au chapitre 12 que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il veut qu'on puisse le célébrer. Qu'on puisse célébrer des victoires, mais qu'on puisse le célébrer ou qu'on puisse l'adorer. Ça faisait partie de la dédicace de Jérusalem. Dieu, on vient de finir de construire les murailles. Le peuple s'est engagé à te suivre. Et puis maintenant, on veut célébrer. On veut adorer. Et ça fait partie du plan de Dieu. Quand Dieu nous dit, je bâtirai mon Église, qu'on en fait partie, que je fais partie de son plan. Bien, oui, il veut que je lui fasse confiance. C'est ma façon de m'engager avec lui, mais il veut aussi que je le célèbre, que je puisse lui dédier ma vie, puis dire, ma vie est dédiée pour te suivre, mais la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour le célébrer, pour l'adorer. Et puis on est en train de voir, à travers de cette dédicace, qu'un groupe qui est parti sur un côté, l'autre groupe est parti sur l'autre côté, puis ils ont culminé, est-ce que vous avez remarqué à quel endroit? Dans la maison. Dans la maison de l'Éternel. Ils ont culminé les deux au temple. Puis la musique était tellement forte, les chœurs, les chorales étaient tellement fortes, les réjouissances étaient tellement fortes qu'on entendait même au-delà de Jérusalem. On entendait les bruits plus loin de ces réjouissances-là. Le peuple est en train de célébrer. Ils sont en train de se réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Puis ils sont en train de vouloir justement adorer, puis de vouloir dédier leur vie, puis leur ville aussi. Ça fait partie du plan de Dieu qu'il puisse y avoir ces grandes réjouissances. Des fois, ça se peut qu'on est découragé de nos propres vies. Des fois, ça se peut qu'on est découragé de peut-être certains aspects qui ne sont pas finis d'être construits encore. Peut-être certains aspects qui sont encore difficiles à soumettre à la volonté de Dieu. Mais ça n'empêche pas que quand on lève les yeux vers Dieu, quand on prend le temps de le célébrer, on est en train de se rappeler, mais qui est Dieu? Puis pourquoi c'est lui qu'on suit? Pourquoi est-ce qu'il a voulu s'investir dans nos vies pour nous transformer, pour que, malgré ce qu'on est en train de vivre, Dieu veut qu'on puisse le célébrer, même avec des victoires. L'époque de Jérusalem, là, au moment où ils sont en train de célébrer, Jérusalem, c'est pas la plus belle partie de leur vie.
C'est un moment où ils viennent de finir de reconstruire. Le monde sont un peu poqués. Ils parlent encore leur langage de Canaan. C'est encore un peu croche, mais ils ont vraiment ce désir-là. Mais pourtant, on voit qu'ils ont eu ces réjouissances-là, puis ça faisait partie du plan de Dieu. Puis quand on dit à la fin, ce qu'on a lu, que même les femmes et les enfants, ça veut dire que ça incluait tout le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe quel est ton sexe, peu importe ton âge, il y avait ces réjouissances-là où le plan de Dieu, quand il rebâtit nos vies, c'est qu'on puisse le célébrer puis lui dédier nos vies. Mais qu'est-ce qui, dans nos vies, a peut-être besoin de lui être consacré ou reconsacré? Ce qu'ils sont en train de faire quand ils ont dédié la muraille, mais ils sont en train de dire à Dieu, Dieu, on veut que tu te glorifies sur notre ville, on veut que tu te glorifies sur nos vies, et on veut que tu te glorifies sur ce temple, où on est en train de réinstaurer les activités. Mais qu'est-ce qui, dans nos vies, peut-être qu'on a besoin de refaire confiance à Dieu? D'une façon imagée, c'est quoi la muraille que Dieu est en train de reconstruire dans ta vie? C'est quelle porte que Dieu est en train de replacer pour que ça puisse le glorifier? C'est quoi que Dieu t'emmène à lui dire, mais Dieu, je veux t'abandonner ça. Je veux t'abandonner le contrôle de telle relation, de mon travail. Peut-être t'abandonner le contrôle de mes finances. Puis Dieu, je veux te dédier ma vie. Bientôt, on va avoir une dédicace d'enfants. Ça fait longtemps qu'on en a fait. On s'en fait parler à l'occasion. Une dédicace d'enfants, c'est les parents qui viennent ici en avant, par exemple, et qui vous présentent leurs enfants, qui vous présentent les garçons, les filles qui ont peut-être à peu près moins d'1 an, puis qui disent, je veux m'engager à le présenter devant Dieu pour qu'il puisse, dans le fond, je veux m'engager à l'enseigner dans les principes que je crois bibliques, et puis en le présentant à l'Assemblée, mais là, nous aussi, on a l'occasion de dire, on veut s'engager aussi avec les parents, à les accompagner dans leur marche avec leurs enfants et puis qu'on veut en prendre soin aussi, c'est une démarche de foi où OK, Dieu, je te confie mon enfant, je le place devant toi, puis j'ai besoin de ton aide aussi. Mais ça, c'est une chose. Mon rôle de parent, je veux le dédier à Dieu. J'ai besoin de Dieu que tu puisses intervenir. Dieu, mon travail, ce que tu me donnes comme compétence, ce que tu me donnes comme talent, je veux te le dédier aussi. Dieu, ce que je fais avec mon cellulaire, Dieu, ce que je fais avec mes hobbies, je veux pouvoir te le dédier, ce que je fais dans tous les aspects de ma vie. Et ce que Dieu est en train de nous inviter, c'est au-delà de Jérusalem, au-delà de certaines murailles. Mais ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est qu'il veut qu'on puisse le célébrer, qu'on puisse l'adorer. Puis quand on adore Dieu, on est en train de renouveler aussi notre confiance en lui, de renouveler notre besoin de lui. Puis on est en train de dire à Dieu, oui, les aspects qu'on a encore besoin de son aide dans nos vies. Mais quand on l'adore, c'est qu'on n'est pas en train de perdre courage, comme quoi que Dieu va arrêter son travail dans nos vies, puis qu'il va le mener à terme. Vous êtes toujours là? Oui. OK, parfait. C'est bon. Moi, c'est mes notes qui sont plus là, ce sera pas long. Cette victoire-là, je veux juste conclure cette partie-là avant de pouvoir aller au chapitre 13. Sans l'intervention de Jésus, c'est pas possible. Parce que la victoire qu'on obtient, c'est parce que Christ a vaincu tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse dire à chaque instant, Dieu, je te célèbre parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la conséquence du péché. Et ce que Dieu me demande, c'est mais fais-moi confiance. Puis en le célébrant, comme je disais tantôt, ça nous permet de se rappeler de ce que Dieu fait dans nos vies, mais de se rappeler que Christ a vaincu, puis qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse avoir cette vie qui est continuellement transformée aussi en lui. On parlait d'engagement tantôt, s'engager dans la bonne direction. On va voir dans le chapitre 13 que entre le chapitre 10 et le chapitre 13, il s'est passé de quoi, là? On s'est engagé dans la bonne direction. On était bien intentionnés. On a eu peur du poulet qui était congelé, peut-être. Et puis, on arrive au chapitre 13, puis il n'y a plus rien qui tient. Comment ça se fait? Comment ça se fait que des fois, on s'engage avec Dieu, puis on a l'impression qu'on s'engage dans la bonne direction, mais qu'après ça, ce qu'on a voulu consacrer, ce qu'on a dédié à Dieu, qu'on n'est pas capable. On a de la misère à maintenir.
une des raisons pour lesquelles on peut avoir la confiance, encore une fois, quand on s'engage dans la bonne direction, c'est parce que Jésus a fait tout ce qui était nécessaire aussi pour que l'engagement puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a créé l'ultime alliance, qu'on appelle la nouvelle alliance, qui est basée sur lui, sur sa capacité, sur son mérite, sur sa façon de faire, sur sa façon qu'il a accompli la loi. Et l'alliance que Jésus a faite, cette entente-là qu'il a dit, c'est « je donne ma vie » pour prendre ton péché, pour prendre notre injustice, pour prendre nos incapacités, pour prendre nos échecs. Et puis quand il nous donne cette nouvelle alliance-là, mais c'est une alliance qui ne va jamais défaillir, qui ne va jamais manquer. Et c'est la raison pour laquelle on se dit, OK, quand je m'engage dans la bonne direction, c'est que je ne suis pas en train de m'engager dans une alliance que ça va dépendre de moi. Parce que ça ne marchera pas. Je ne veux pas vous décourager, mais la réalité, c'est si l'alliance dépend de moi, tu vas vite être découragé. Puis si pendant un temps, tu penses que, hey, tu y arrives, bien, c'est l'orgueil. Dans le fond, tu n'es pas arrivé. C'est tout le contraire. Quand que je dis je m'engage dans la bonne direction, c'est que je réalise mon besoin de Jésus, mon besoin d'un sauveur, mon besoin de son alliance, mon besoin que lui a versé son sang. Quand je veux découvrir c'est quoi le christianisme, je veux découvrir c'est quoi l'Évangile, mais nécessairement, ça commence par le sacrifice de Jésus qui a donné sa vie. Puis quand Jésus il dit « je bâtirai mon Église », puis qu'après ça, on voit que l'Esprit de Dieu nous transforme puis nous rend semblables à l'image du Fils de Dieu. On est construit à son image. Et ça, c'est parce que c'est basé sur cette nouvelle alliance qu'on a à cause de Jésus. Regardez la dernière partie du chapitre 13. En fait, c'est dans les versets 6 à 8. Et là, j'aurais pu lire beaucoup de choses, mais je vous ai dit tantôt que je vous laisse des petites glimpses que je vous laisserai découvrir tout seul. Regardez verset 6. « J'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait. » Il y a quelque chose qui s'est passé juste avant, je vais vous en parler dans un instant. « J'étais pas à Jérusalem quand ça s'est passé, car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Éliachib au profit de Tobija, en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté dehors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. » OK, première des choses, on va dans le contexte que OK, Néhémie, il était le gouverneur, il a aidé à restaurer différentes choses. Puis là, il s'est dit, OK, il faut que je retourne à ma job initiale, je sers du vin, OK, pour l'empereur. Fait qu'il retourne à sa job là-bas, les choses ont été en place. Puis finalement, il dit, je vais retourner voir qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Puis là, il revient, puis ça ne tient plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un Airbnb dans le temple. Là, tu sais, tantôt, on lisait dans le chapitre 10, là, ce qui s'était engagé, puis qu'on va ramasser la dîme, puis le vin nouveau, puis les prémices, puis on va mettre ça dans des pièces comme ça va servir aux Lévites. Puis, on a fait un lit à Tobija, on a fait un Airbnb dans cette pièce-là, dans le temple. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là dans les premiers discours, mais Tobija, là, c'était un des gars qui était opposant à Néhémie. C'était dans les trois gars, là, dans les trois opposants, c'était un de ceux qui disait comme vous n'y arriverez pas, là, c'est quoi tu vas faire, pourquoi tu fais ça? Puis il était très décourageant, puis c'est un étranger qui cherche à décourager. Puis là, quand Néhémie revient, le gars, il crèche dans le temple. Il dort là. Là, il dit, OK, non, là, ça ne marche pas. Non seulement ils ont fait cet Airbnb-là, mais il n'y a plus de contribution au temple non plus. Parce qu'on parlait tantôt de cette foi qu'on veut voir vivante, bien là, le temple, il n'y a plus d'activité. Pourquoi? Parce qu'on ne contribue plus. On n'apporte plus. On ne veut plus soutenir les Lévites, on ne veut plus soutenir les prêtres. Et puis le temple est en train de s'essouffler tranquillement. Puis il n'y a plus rien qui se passe parce qu'on n'est plus en train de contribuer pour que le temple puisse glorifier Dieu puis avoir cette activité-là. Donc, il n'y a plus de contribution au temple. Puis Néhémie, en revenant, il va rétablir ces contributions-là. Il va remettre son pied à terre, puis il va dire, OK, c'est le temps de revenir. Vous vous souvenez qu'on avait signé de quoi, les gars? Vous vous souvenez qu'on avait fait une entente, puis qu'on s'était promis d'aller dans la bonne direction? Bien là, ça ne tient plus.
Fait qu'ils sont obligés de revenir. Puis là, Néhémie va réformer aussi ce retour-là pour la contribution au temple. On parlait du sabbat aussi. Le sabbat, ça ne tenait plus. Il y avait à l'époque, si vous lisez le chapitre 13, vous allez voir que le sabbat, c'était plutôt même une occasion de faire de l'argent. C'était une occasion de travailler. Et puis, pour les étrangers qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient pas cette obligation-là de prendre la journée de sabbat, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se disaient, OK, c'est une occasion de pouvoir venir vendre à des juifs. C'est une occasion de pouvoir faire de l'argent pendant ce temps-là. Puis quand Néhémie revient, bien, lui, ce qu'il fait, c'est, ça tombe bien, on a une muraille, on ferme les portes. Vous ne pouvez pas rentrer. Quand c'est le sabbat, vous allez rester dehors. Et puis là, ce qui arrivait, c'est que ces gens-là restaient à l'écart, à l'extérieur de la ville. Puis là, les Juifs, ils sortaient pendant le sabbat pour aller faire finalement des ventes puis acheter des trucs à l'extérieur de la ville. Fait que là, Néhémie a dit, OK, non, ça marche vraiment pas. Si vous continuez de dormir là, vous continuez de faire de la marchandise là, ben, je vais vous emprisonner. Fait que revenez plus. Fait qu'il a dû réformer puis revenir à ce que le sabbat puisse être respecté. Une autre chose aussi qui avait été délaissée, c'était des différentes influences étrangères qui étaient présentes, et puis que le peuple commençait à abandonner tranquillement le peuple, la parole, puis abandonner Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Je posais la question tantôt, pourquoi est-ce que des fois on peut s'engager, on veut se consacrer, mais on a de la difficulté à maintenir? On a besoin de renouveler notre foi, notre confiance. Jésus a dit « Je bâtirai ». Ça ne peut pas dépendre de nos propres efforts, de notre propre capacité, mais que ultimement, ça va découler de notre foi, de la façon qu'on fait confiance à Dieu. Et puis quand on lève les yeux vers Dieu, qu'on célèbre, on le disait tantôt, qu'on s'engage dans la bonne direction, il y a des moments où ce que Dieu va nous révéler qu'il y a des choses que je veux te reconsacrer. Il y a des choses que je veux que tu me fasses confiance à nouveau. Il y a des choses que Dieu veut restaurer dans nos vies. Et quand que Dieu vient réformer, on parlait la semaine passée de déconstruire certains concepts, certaines idées, certains trucs dans nos vies, dans le but ultimement de pouvoir nous reconstruire, de pouvoir replacer une bonne fondation. Et ce que Néhémie est en train de faire, c'est d'apporter cette vérité justement pour qu'on puisse rebâtir puis être restauré. Et quand Dieu nous demande de lui abandonner certains aspects de nos vies, c'est pas parce qu'il veut juste comme nous pincer ou nous faire du mal ou comme abandonne-moi ça parce que je sais que tu aimes ça. Et Dieu veut qu'on lui abandonne parce qu'il sait peut-être qu'on est esclave. Il y a quelque chose qui n'est pas en train de nous bâtir, mais qui est en train de nous détruire. Il y a peut-être quelque chose qui, au-delà du sabbat, puis au-delà de ce qu'on voit à travers, comme je disais tantôt, la muraille, et puis le temple, et puis les dîmes, puis les prémices, puis de ce qu'on voyait dans cette histoire qui s'est passée à l'époque. Mais Dieu, il nous révèle les mêmes choses encore aujourd'hui sur ce qu'il veut qu'on lui abandonne, qu'on puisse lui dédier, lui consacrer. Et puis que même nos meilleures intentions, mais qu'on puisse lui confier, puis lui faire confiance comme quoi que Dieu, j'ai constamment besoin que tu puisses réformer, transformer ma façon de voir, transformer ma façon de dépendre de toi. Tantôt, je parlais d'une nouvelle alliance. Une autre chose que Dieu annonce, qui est nouveau, c'est la nouvelle Jérusalem. On a parlé tout le long du livre de Néhémie de Jérusalem. Puis Jésus, il dit, je veux vous présenter une nouvelle Jérusalem. C'est plus qu'une ville qui a des murailles de pierre. Oui, il y a des portes, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Et c'est quoi cette nouvelle Jérusalem-là? Ça concerne qui? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. »
Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat remplissait et ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme le cristal. Cette nouvelle Jérusalem, c'est l'Église, c'est l'épouse de Christ. Puis il nous dit, elle est glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui construit. Parce qu'il est Néhémie était juste vraiment un bon personnage, plein de bons principes. Mais Néhémie nous emmène à aspirer à un plus grand libérateur, qui est Jésus qui construit cette nouvelle Jérusalem dont on fait partie, dont on va habiter. Savez-vous, il est où le temple dans cette nouvelle Jérusalem? Il n'y en a pas. Parce que Dieu habite parmi nous. Parce qu'on est son temple. Et contrairement à toutes les religions du monde, même la pensée juive de « on va faire une maison pour que Dieu puisse habiter là », Dieu il dit non. C'est vous qui allez venir vivre dans ma maison, dans cette nouvelle Jérusalem. Cette image que Dieu nous donne de Jérusalem nous emmène à voir que ultimement, c'est une relation avec lui. Et qu'on dépend de lui. Et puis que Dieu nous dit, fais-moi confiance. Parce que c'est le meilleur moyen de t'engager dans la bonne direction. Que même quand tu ne sais pas, même quand tu as l'impression de ne pas savoir où aller, t'engager en me faisant confiance, c'est le meilleur moyen. Puis que Dieu nous dit, célèbre-moi, adore-moi. Même dans les moments peut-être où tu peux être découragé, mais lève les yeux puis adore. Puis célèbre les victoires que je suis en train de faire dans ta vie. Puis que je suis en train de te transformer. Puis oui, les aspects qui peuvent nous décourager, puis que Dieu nous révèle, on veut les voir réformés. On veut les voir être restaurés. Mais Dieu, il sait exactement aussi comment nous transformer puis nous rendre semblables à lui. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière, puis qu'on puisse, pour chacun d'entre nous, avec ce que Dieu est en train de nous adresser, qu'on puisse lui dire, Dieu, c'est toi qu'on veut suivre. C'est à toi qu'on veut se consacrer. C'est par toi qu'on veut être restauré aussi. Puis si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si ça fait déjà un certain temps où ce que tu dis, je veux découvrir c'est qui Jésus, c'est quoi le christianisme. Puis je viens de comprendre, ou j'ai compris depuis un certain temps que Jésus est celui que j'ai besoin pour être réconcilié avec Dieu, pour être pardonné de mes péchés. Puis j'ai besoin de lui pour être transformé aussi à son image. Mais c'est une occasion de pouvoir dire tout simplement en prière dans ton cœur, de dire, Dieu, je veux te suivre. Puis pardonne-moi, fais-moi ton enfant. Je vous invite tout simplement à baisser vos têtes, fermer vos yeux. Juste qu'on prenne quelques secondes de silence où ce qu'on peut écouter qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Vous pouvez parler à Dieu dans votre cœur aussi. Dieu, tu nous as laissé ce texte-là de Néhémie pour que on puisse découvrir qui tu es, Jésus. Découvrir de quelle façon est-ce que tu nous prépares pour être cette nouvelle Jérusalem, pour être ta ville, pour être ce lieu dans lequel tu habites. Dieu, ce texte-là nous a laissé plein de défis en lien avec la confiance qu'on te donne. Que ce soit, Dieu, de t'offrir nos prémices, de t'offrir ce que l'on a de meilleur plutôt que nos restants. Que ce soit, Dieu, de contribuer plutôt que de rester passif. Que de se reposer en toi plutôt que de s'activer. De dédier nos vies, de consacrer nos vies. Tu nous donnes ce défi, Dieu, de te faire confiance aussi, de te célébrer en toute occasion, de t'adorer. Des fois, on oublie que c'est pour ça que tu nous as créés.
Et Dieu, quand on a le délaissé, on a abandonné, on a peut-être oublié, on s'est refroidi, encore là, tu nous invites encore à te faire confiance parce que tu es celui qui restaure, qui réforme, qui transforme. Tu es celui à qui on peut revenir. Et Jésus, si on peut avoir cette assurance, cette paix, cette confiance, cette espérance qui est vivante, c'est parce que tu nous as donné ta vie. C'est toi qui as scellé cette nouvelle alliance par ton sang, Jésus, pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui vas mener à terme ce que tu as commencé à construire. C'est toi, Dieu, qui va construire nos vies, qui est en train de le faire. C'est toi qui vas construire notre Église. Et Dieu, on te remet entre tes mains justement nos vies. On te remet entre tes mains cette assemblée pour que tu puisses nous rendre semblables à toi, qu'on puisse te glorifier. Dieu, que les cris de joie, de réjouissance puissent se faire entendre comme ce qu'on a lu dans Néhémie tantôt. À cause de cette joie que toi, tu as créée. Et qu'on puisse avoir ce cœur malléable entre tes mains, que tu vas réformer, que tu vas transformer pour nous rendre constamment semblables à toi, parce qu'on veut t'adorer, te remettre nos vies, te remettre nos prémices. Et tout ça, c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.